Ohayou minasan, aujourd'hui c'est une vidéo sur un top 10 des personnages masculins que je trouve cool. J'ai déjà fait les personnages féminins dans une autre vidéo et aujourd'hui c'est au tour des hommes. Avant de commencer, j'ai deux questions à vous poser. J'aimerais savoir quels personnages d'animé vous trouvez les mieux habillés et j'aimerais aussi savoir quels ont été vos animés aux saisons préférées sortis en 2016. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Alors en 10e position, nous commençons avec Narcisse d'Arslan Senki qui est intelligent et a de superbes stratégies pour les combats. Il se considère comme un artiste même s'il ne peint pas très bien selon les dires de ses camarades. Il manie également très bien l'épée et est un homme sage et débrouillard. En 9e position, 12 dans Zankyou no Terror qui est super intelligent mais pourtant complètement fou à certains moments. Il a un côté enfantin et détaché de la réalité, il est sympa et attachant et c'est pour ça qu'il est cool et qu'il mérite d'être dans ce top. En 8e position, Ryosuke de Beck qui a vécu aux États-Unis et qui est maintenant venu s'installer au Japon. Il est fondateur et guitariste de son groupe de rock, il est incroyablement talentueux et il aime la compétition. En 7e position, nous retrouvons Shizuo de Durarara qui a une force phénoménale, il s'énerve facilement et il est considéré comme le personnage le plus fort de la ville. Il a beau se battre, il dit détester la violence, il fait peur à pas mal de monde, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de le chercher. En 6e position, c'est Lelouch dans Code Geass, que ce soit son attitude ou son physique, je le trouve trop cool. Il a confiance en ses capacités, il est intelligent, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en première position dans mon top des personnages les plus intelligents. Il a une conception de la justice bien à lui et un but à atteindre pour lequel il pourrait tout donner, même sa vie. On arrive maintenant dans le top 5 avec en 5e position Edward Elric de Fullmetal Alchemist, qui malgré sa petite taille arrive à se faire respecter. Enfin, pas tout le temps. Mais qui est fort que ce soit mentalement ou en combat, il maîtrise très bien l'alchimie, il a beaucoup souffert par le passé, ce qui fait qu'il éprouve facilement de la compassion envers les autres, il dit tout haut ce qu'il pense et a pas mal de fierté. En numéro 4, Tokuchi de One Out, qui est un joueur de baseball capable de déjouer les plans de n'importe qui, que ce soit ceux de son manager ou ceux des équipes qui trichent. Il provoque les autres, ne va pas aux entraînements, il a un sale caractère mais pourtant il arrive à deviner ce à quoi les joueurs adverses pensent, il est très malin et c'est un lanceur terrifiant. Et dans le top 3 on commence avec Sébastien de Black Butler qui est le majordome parfait. C'est un démon sadique qui exécute tous les ordres de son maître, il se bat souvent avec des couverts en argent et est doué dans tous les domaines, que ce soit la danse, le chant ou même le ménage. En 2e position, Sanji de One Piece est un gros dragueur, mais rien que pour sa cuisine, le fait qu'il donne des coups de pied monstrueux, qu'il ait trop la classe, je lui pardonne. Il est très galant, romantique et prêt à tout pour sauver une femme en détresse. Et en première position, Onizuka dans GTO qui a 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Ancien voyou devenu professeur, il est drôle, gros fumeur et gros pervers. Il prend souvent des décisions inattendues, il encourage ses élèves et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne supporte pas que les professeurs critiquent les élèves car il a lui-même beaucoup été critiqué quand il était plus jeune. Et voilà, c'est fini, je sais que vous allez me dire que j'en ai oublié plein, mais comme je le répète souvent, c'est seulement un top avec 10 personnages, j'aurais peut-être ajouté Akira d'Higashino Eden ou Hisoka d'Hunter x Hunter, donc du coup, dites-moi en commentaire quel personnage vous auriez mis. Et encore une fois, dites-moi si possible quels personnages d'animé vous trouvez les mieux habillés et quels ont été vos animés préférés sortis en 2016. À la prochaine!